Eh bien bonjour, voilà, j'ai reçu un comics, on me l'a offert, on me l'a offert. Mon cousin qui revient des États-Unis et qui est allé dans un bookstore, Godzilla King of the Monsters, donc la version américaine de Godzilla, hein, apparue à la fin des années 70. Donc là, c'est une réédition, évidemment. Et bah, déjà, la couverture est très jolie. On voit pas à la caméra, mais ça brille de partout. Et bah, ça raconte quoi? Il n'y a pas une histoire complète dans ce comics, c'est en plusieurs volumes, hein. C'est comme ça que ça marche, les comics, apparemment. Et donc c'est rempli de publicité pour tout et n'importe quoi, c'est assez rigolo. Mais entre les pubs, ben, t'as le fameux chapitre, donc ça commence avec un Godzilla qui sort de la glace, comme dans le Godzilla 2 en 1955. Hein. Faut savoir que les Américains, ils ont eu beaucoup des vieux films Godzilla chez eux. Et je crois qu'à la fin des années 70, avant ce comics, il y a eu un dessin animé produit par Hanna et Barbera avec un Godzilla de cette forme-là, donc une espèce de monstre dinosaure tout vert, qui avait pas l'air très très menaçant, il faut dire la vérité. Mais si on remonte encore plus en arrière, avec les premiers dessins animés de Superman, des Superman de Fleischer, 1941, t'as un épisode avec un dinosaure qui sort de la glace fond, hein, et ça y est, il attaque la ville, et Superman doit l'arrêter. Alors là, c'est un peu pareil, il y a Godzilla, il sort de la glace et il attaque tout le monde. Le truc qui est rigolo, c'est que donc ça sort dans un comics Marvel, donc ils essayent de rattacher Godzilla avec Marvel et on a des personnages donc de Captain America qui interviennent, pas Captain America lui-même, mais plutôt le Shield, un des méchants. Voilà, ils essayent de savoir pourquoi il est là, d'où il vient, t'as un scientifique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que t'as un Godzilla qui casse tout, absolument tout. Il les vénère de ouf. On a vraiment cette impression que c'est le Godzilla très 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 sérieux, très méchant, qui pète tout, quoi. Il faut l'arrêter, absolument. En ça, c'est intéressant parce qu'il a l'air pas du tout raisonnable. On dirait vraiment que c'est cette métaphore d'une colère contre le nucléaire. Et c'est un peu le sujet de ce comics-là, donc c'est tout en anglais, hein. Je vous montre quelques images, ça je le fais jamais, parce que c'est tout petit, voilà, hein. Il est tout vert, il casse tout, il a les yeux pleins de haine, tout rouge, de colère, comme je vous disais qu'il y avait des fois des pubs. Spider-Man, voilà, des personnages un peu de comics qui arrivent, des pubs encore. Et Godzilla, mais Godzilla, il est inarrêtable. Enfin bon, j'ai trouvé ça super bien comme idée d'avoir un Godzilla en comics. Bon, j'espère pas qu'un jour on verra au cinéma un nouveau Marvel avec Godzilla. Je trouverais ça assez ridicule. Et tant que ça reste un comic, c'est plutôt facile à lire et bah, tu souris quoi. C'est agréable. Une proposition sympathique, j'ai envie de dire. En tout cas, bah, ça fait un peu vintage. C'est rigolo, ça appartient à un temps que les moines de 20 ans, mais même les moines de 50 ans, n'ont pas connu. Bon, voilà, c'est tout.